Eh ben, coucou les vapoteux et les vapoteuses. Ce soir, Alpha 42 Vap vous présente les petits tests qu'il a effectués sur les liquides vapoliques. Donc on va commencer tout de suite, on va se jeter dans la bataille. Hein, donc je prends ma petite feuille que je vous ferai pas voir, hein. C'est mes petits commentaires. Donc on va commencer par la gamme des dieux de l'Olympe de Vapolique. Donc on va commencer par Ares. Donc le voilà, hein, Ares. Alors Ares il est pas trop mauvais. Il est pas trop mauvais. Il est donné comme pétillant. Ouais, il a un goût d'orange. Il a un très bon goût d'orange d'ailleurs. Quand on le sent, on sent bien l'orange, la peau d'orange bien un peu amère. Petit côté amer, mais un côté pas dégueulasse du tout, hein. Euh, c'est un bon liquide. Pour ceux qui aiment l'oranger un peu avec une note d'amertume, ça pourrait être un liquide qui peut vaper. Ouais, on peut vaper toute la journée. Moi personnellement, je le ferai pas, dans ce trip là, mais ça peut fonctionner très très bien. Voilà, ça c'était pour Ares. Ensuite, nous allons sur Athéna. Ah, Athéna, un nom divin, un nom qui envoie du lourd, hein, qui est une douce mélodie, Athéna. Athéna, déesse de la guerre, déesse de l'amour aussi. Tout faites l'amour, pas la guerre. Non, bon, ouais. Allez, merci, je sors. Donc, Athéna. Voilà, Athéna. Athéna, alors, on va l'ouvrir, Athéna. On va le sentir. Douce Athéna. 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 Qui est un très bon liquide. Dedans, on nous dit qu'il y a des herbes divines. Ben, je veux bien le croire. Parce qu'on les sent bien. On les sent très bien. Même si on ne sait pas trop ce qui se cache derrière les herbes divines. Mais on sent. Il y a une fraîcheur aussi du liquide qui est loin, voilà, très très loin d'être désagréable. Par contre, il est dit qu'il y a du fruit rouge dedans. Et je ne l'ai pas trouvé. Tout simplement. Il y est, certes. Ah, ils l'ont caché. Ce qui est dommage, un peu. Mais après, très bon liquide. En goût, en odeur, en vape. Bon, je le conseille plutôt, c'est une vape de fin de journée. Après, c'est moi. Ensuite, pour continuer sur la gamme des dieux de l'Olympe, nous avons Poséidon. Ouh là là, alors Poséidon, quand j'ai lu son nom, je me suis dit flotte, flotte, fraîcheur, fraîcheur, menthe. Je déteste la menthe. Mais je l'ai goûté. J'ai goûté, donc je me suis pas trompé. Euh, une bonne menthe, une très bonne menthe. Vraiment pour les adeptes du frais. Ouais, vraiment pour les adeptes vraiment du menthol, du. Sentir déjà, c'est de la menthe. Après, si vous aimez la menthe, le goût frais, en boucle, ouais, peut-être après, pendant un petit rhume, peut-être, ça peut aider. Non, après, bon liquide, ça change pas. Bon liquide. Ensuite, Hermès. Ah, Hermès, on se dit Hermès. Ouais, Hermès, il va nous faire décoller, Hermès, forcément. Il va nous mettre des ailes dans le dos, un peu comme la pub Red Bull. Hermès donne des ailes. Euh, Hermès, pas mauvais. La noix de pécan, elle est bien présente. Alors, pour le coup, elle est là. On la sent. Euh, léger goût de cannelle, qui est pas mauvais, mais qui, à mon sens, la cannelle, faut arrêter, hein, les gars, de mettre de la cannelle partout.
C'est comme la menthol, quoi. Faut arrêter, quoi. Ça prend tout et on oublie. Bah, c'est un peu dommage. Mais après, ça reste un bon liquide. Si vous aimez le côté un peu cacahuète, pécan, tout ça, ça marche. Pas de souci. C'est pour vous. Zeus. Alors, quand j'ai vu Zeus, je me suis dit, nom de Zeus, ça va déboîter. Et je me suis pas fait déboîter en fait. Non. Alors, c'est un bon goût de tabac. Ça a l'odeur du tabac. Visiblement, il y a un goût corsé dedans, un truc qui envoie un peu du bois. Ben, pas trouvé. Pas trouvé le corsé. Pour moi, un tabac. Ouais, un tabac classique. Très bon tabac. Très bon tabac. Euh, Peut-être petite erreur d'appellation, je sais pas. Maintenant, allez-y quoi. Les tabatteux, allez-y. Après, nous allons aller sur Aphrodite. Alors, on s'est dit Aphrodite. Là, les petits calinous, les trucs sympas. Je l'ai même fait sentir ma femme. Je me suis dit, oh, je lui ai dit, pas Aphrodite, ça va envoyer du lourd. Quand je l'ai senti, j'ai fait, c'est un drôle de goût. Drôle d'odeur, ça sent la rose, géranium. Je suis dit, là pour goûter, je goûte. Et j'ai goûté. Et là, vous voyez, je reste sans mots parce que j'étais écœuré. Écœuré, je sais pas comment dire. On me dit que c'est une vape qui est réservée aux femmes. Alors, je suis un mec. Alors, peut-être que c'est pas pour moi. Donc, Aphrodite, non. C'est un goût très très puissant en fleurs. Extrêmement puissant en fleurs. Pour dire vrai, pour l'avoir déjà dit au commercial de chez Vapolique, j'ai eu l'impression de vaper du déo à chiottes. Ouais, soyons clairs. J'aurais mis du Wizard dans mon atto, je pense que j'aurais eu la même sensation. Donc, certes, il me dit que c'est une vape féminine, je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, j'ai détesté à vomir. Voilà. Mon avis perso. Après, si ça plaît à vous, mesdames, ça peut vous plaire, il n'y a pas de souci. Et ça peut plaire à des hommes aussi. Donc, allez-y, ça reste quand même un bon liquide. C'est pas parce que je ne l'ai pas apprécié que d'autres n'apprécieront pas. Ensuite, pour finir la gamme Les Dieux de l'Olympe, nous avons Apollon. Alors, si là, Apollon. Oh, Apollon. Voilà, Apollon. Et ben ça fait pas bien, Apollon. Alors, pour moi, c'est une vape, je vais être assez clair dessus. C'est une vape qui est bonne en fin de repas. Parce que petit côté vanillé, mielleux, qui est pas désagréable, mais qui est agréable à mon avis qu'en fin de repas au Dijon. Ouais, une vape de digestif, voilà. Je le conseille pas spécialement dans un atto complet, ça risque d'être écœurant. Et en Dijon, dans un dripper, quelques gouttes, voyez, on va se faire plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir, vous balancez jusqu'à 1 ml dans le dripper, pas tout, voilà. Et c'est pas être pas mauvais. Voilà. Ça c'était la gamme de l'Olympe. Maintenant je vais vous présenter la gamme, parce que moi j'appelle les gammes classiques, c'est des monoarômes. Donc le monoarôme de chez Vapolique, le cola. Le colalou, le colala, le cola. Le cola, eh ben quoi dire, le cola, c'est du cola. Là j'ai pas l'impression de vaper du coca, ni du Pepsi, j'ai l'impression de vaper du cola. Du cola classique. Pétillant,
il pète en bouche, hein. Un bon goût cola. Après voilà, ouais, si vous aimez un peu le sucré, un peu le goût du coca, pas du coca, du cola, un peu le cola des bonbons, vous savez là. C'est sympa, ouais, c'est un cola sympa. Voilà, c'est ma bête noire. Mangue glaciale. Alors, mangue glaciale, comment dire? Alors très très glacial. Je l'ouvre pas, je le sens pas. J'ai vraiment une crainte avec ces menthes. C'est une catastrophe pour moi. Le tabac guarani. Tabac guayani. Hmm. Le tabac guayani, je peux vous en parler, même bien vous en parler parce qu'il est là. Donc j'y retourne un petit coup, et après je vous en parle. Le tabac guarani, bon tabac, très doux, fruité, légèrement épicé. Certains me diront, oh bah c'est un tabac guarani. Ouais, non mais celui-là, franchement, j'en ai goûté, d'autres des guarani. Et celui-là, il est vraiment bien réussi. Voilà, franchement, c'est un mono-arôme qui est vraiment très bien. Franchement, si vous aimez le tabac, un peu. Alors déjà, c'est un mélange de camel et de gauloise. Si je voulais faire une différence avec les goûts des tueuses, voilà, c'est le goût que je donnerai. Ensuite, nous allons passer sur le miel. Alors le miel, franchement, écoute-moi, vendeur vaporique, ton miel il déchire. Franchement, c'est un miel mille fleurs. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, bah, pile poil, c'est ça, c'est mille fleurs. Donc ce miel mille fleurs, il est excellent. Il est agréable, il est doux, aussi bien à le sentir qu'à le vaper. Franchement, on a un goût de miel dans la bouche, c'est gourmand, franchement, ouais, ouais. C'est c'est un très bon miel. Et là-dessus, je dis bravo à Polique. Ensuite, la fraise. Alors moi, qui adore la fraise, je ne peux pas en manger pour des raisons de santé, mais j'adore la fraise quand même. Donc du coup, je me rabats un peu sur tout ce qui est arôme, goût fraise, tout ça. Voilà, les tagada. Et, et la fraise, donc. Il y a des numéros, hein, il a fallu que je les note, sinon je me perds. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est un peu embêtant. La fraise de chez Vapoli, comment lui dire? Je la garde. Non, une fraise, excellente fraise. Excellente fraise, on a le goût de la fraise, on a l'impression d'avoir. Alors, comme on dit chez nous, moi je suis du sud, donc nous on a une fraise qu'on appelle la gariguette, et, euh, et franchement, ça a le goût de la gariguette, ça a l'odeur de la gariguette et le goût de la gariguette. Allez-y, vapez la fraise. La noisette. Alors, c'est toujours un peu le goût que je crains, c'est toujours un goût qui est un peu fort souvent. Donc je me suis dit la noisette. Et puis finalement, non, c'est un bon goût noisette. Bon, rien de plus, hein, mais c'est un bon goût noisette. Une petite noisette qu'on mange à l'apéro, ou une noisette qu'on met sur les tartes. J'adore. Donc, bonne noisette aussi. Allez-y, pas de soucis, c'est gagné. Le tabac Rail 4. Bon, alors là, franchement, que je veux dire quoi? Égal à lui-même, des Rail 4, hein, ou RY4, comme on voit. J'en ai vapé tant et plus. Et très franchement, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Voilà. Ils sont tous calqués sur la même recette tous. C'est un RY4, on peut pas se tromper, que ce soit chez Vapolique ou chez Cuge. Hein, c'est un Rail 4, et Vapolique fait un bon Rail 4. Donc, arrête chez Vapolique, allez-y, prenez un petit. Ça peut pas vous faire de mal.
Et le café corsé. Alors le café corsé, je me suis dit, ça va être un truc sympa. Moi étant amateur de café, alors j'ai senti, j'ai dit, effectivement, petit café corsé dessus, ça va être sympa. Et donc, je te le redis, on s'attend vraiment à vaper un café style expresso, ristretto, un truc qui tient le corps, qui te tient bien la bouche. En fait, c'est juste dommage, c'est un simple café de chez grand-mère. Voilà, c'est un café. Et ça casse pas trop patin un canard, c'est un café. Ensuite, voilà pour la gamme classique, ça c'est le seul mono que j'ai eu de la gamme classique de chez Vapolik, ils en ont d'autres. Ils m'ont pas fait grâce de me les envoyer. Sinon, ils m'ont envoyé un arôme, un fruit rouge, avec une base 30-70. Alors, leur base, très bonne. Franchement, très bonne base. On voit la VG qui est vraiment là. La PG aussi. Bon, il y en a il y a beaucoup d'auditeurs qui commencent à devenir un peu allergiques à la PG. Je commence à en faire partie. Donc, plus ça va, plus je me rapproche de la VG. Et... bon, en mettant des arômes, de toute façon, on met de la PG automatiquement. Donc, il vaut mieux faire 100% VG et puis mettre de l'arôme. On aura un petit peu de PG derrière. Bon. Soi-disant passant, ils ont un fruit rouge qui est excellent. Je ne l'ai pas là, parce que je l'ai prêté à un collègue pour qu'il se fasse quelques bases aussi. Tu m'en voudras pas. Euh, donc un bon fruit rouge, un très bon fruit rouge. Moi j'ai eu que celui-là à goûter, donc je peux pas parler des autres. Et en ce qui concerne la base, c'est pareil, j'ai que la 3070. La petite différence que fait Vapolik, c'est qu'en niveau nicotine, moi ils me l'ont envoyé en 1,5. C'est la première fois que j'ai envoyé. Parce que souvent on est sur du 3, du 0, du 3, du 6, voilà, on est sur des classiques. Là ils font du 1,5 et c'est une bonne transition, moi qui suis entre du 0 et du 3. Bon, là du 0 1,5 pour moi c'est même mieux. Voilà. Sur ce, les vapotos, je vais vous dire une bonne vape. Vive le vape libre, adhérez à l'IDUS si c'est pas déjà fait. Et puis, ciao.